Personne ne sait plus aujourd'hui qui est Henri Lévy. Pas Bernard-Henri, mais Henri-Léopold Lévy. Pourtant, pour Barbey d'Aurevilly, mais aussi pour le jury, Henri Lévy est l'auteur de l'une des meilleures toiles du Salon de 1872. C'est un jeune peintre de 32 ans qui fait surtout de la peinture d'histoire, c'est-à-dire qu'il peint des sujets historiques ou bien des scènes tirées de la Bible et de la mythologie. Barbey le présente comme un vaillant soldat de l'art. Je cite, « En entrant dans le salon carré, la première toile qui frappe mes yeux est une des meilleures de ce salon carré. C'est l'Hérodiade de M. Henri Lévy. Sujet redoutable, redoutable pour avoir passé par les mains de tant de maîtres. Quand il s'agit de le traiter à nouveau, il ne faut pas avoir peur de sa mémoire et savoir braver ses souvenirs. M. Henri Lévy a été cet audacieux. » En effet, Henri Lévy a eu l'audace de se confronter au célèbre sujet de la présentation de la tête de Jean-Baptiste par Salomé à sa mère Hérodiade. L'évangéliste saint Marc écrit que Jean le Baptiste reprochait sans cesse à Hérodiade d'avoir quitté son mari Hérode Philippe pour aller vivre en concubinage avec son beau-frère, le frère de son mari, Hérode Antipas, qui était gouverneur de Galilée. En fait, Hérode est le nom de toute la famille. Alors, Hérodiade s'était vengée de Jean-Baptiste en faisant venir en Galilée sa fille, Salomé, qui était très jeune et très belle, et en lui demandant de danser pour l'anniversaire d'Hérode Antipas. Hérode avait été subjugué par cette danse et avait proposé à Salomé de lui offrir en remerciement tout ce qu'elle pourrait désirer. Alors, Salomé avait obéi aux directives de sa mère et avait demandé à Hérode, en cadeau, la tête de Jean-Baptiste. Depuis le Moyen-Âge, comme le dit Barbey d'Aurevilly, ce sujet a inspiré de très nombreux chefs-d'œuvre. Rien qu'au Louvre, on peut voir tout d'abord ce joli tableau du peintre siennois Lorenzo Monaco, qui représente au centre le banquet d'Hérode. On voit à droite de la table en verre Salomé qui danse au son de la viole dont joue un musicien à gauche de la table. La danse de Salomé est ici pleine de retenue. En réalité, pour affoler Hérode, elle avait dû danser une danse orientale ou une danse des 7 voiles. D'ailleurs, Hérode, sur ce tableau, ne la regarde même pas. Il n'a Dieu que pour la tête coupée que lui apporte un soldat. À l'extrême gauche du tableau, le corps de Jean-Baptiste gît décapité derrière la grille de la tour dans laquelle il a été emprisonné, et à l'extrême droite, dans une autre pièce du palais, nous voyons la petite Salomé qui apporte la tête de Jean-Baptiste à sa maman. On peut également voir au Louvre ce très joli tableau du peintre lombard Bernardino Luini. Salomé détourne le regard quand le bourreau dépose la tête de Jean-Baptiste dans le plat. Mais comme Bernardino Luini est un élève de Léonard de Vinci, la scène, malgré sa violence, reste extrêmement gracieuse. Et enfin, on peut voir au Louvre ce tableau du peintre Ferrare Caletti qui présente 2 épisodes successifs. À gauche, à l'extérieur du palais, il représente la décollation de Jean-Baptiste et à droite, à l'intérieur, la remise de la tête de Jean-Baptiste à Salomé par le bourreau. Donc Barbey trouve que Lévy a glorieusement affronté ses prédécesseurs. Mais il s'étonne tout de même de la figure d'une femme couchée sur le sol au premier plan. Je cite, « Il a varié son sujet autant qu'il a pu et même jusqu'à l'obscurité, car pour ma part, je ne comprends pas très bien la femme en robe violette d'un grand développement de tournure, il est vrai, qui est renversée aux pieds d'Hérodiade. Est-ce une erreur ? Elle me fait l'effet d'une esclave, mais ces choses qu'on appelait des esclaves dans le monde ancien étaient impassibles. L'esclave est hors l'humanité. » Donc, selon Barbey, le peintre a commis une erreur historique
en faisant exprimer une émotion forte à une esclave. En effet, cette esclave, qui a la peau sombre et qui tient un éventail de plumes d'autruche pour rafraîchir sa maîtresse, est tombée d'horreur à la vue de la tête de Jean-Baptiste. Je pense que sa chute horrifiée a pour fonction de mettre en valeur, par contraste, le détachement des deux autres femmes. Barbé admire ensuite la figure de la mère, Hérodiade, qui est assise sur la gauche. Je cite: La pose d'Hérodiade est très belle, avec ses bras écartés au bout desquels pendent des mains splendides. Celle de gauche surtout, brisée si mollement et pourtant si énergiquement à l'articulation du poignet. Elle n'est plus jeune, la sombre incestueuse. Elle ne l'est ni d'âge, dans le tableau de M. Lévy, ni de poitrine. Les passions ont rongé cette grève à force d'y déferler. Barbé rappelle qu'Hérodiade est une femme incestueuse puisqu'elle est devenue la concubine de son beau-frère. Et il imagine que ses passions coupables ont fini par lui ruiner la poitrine. Il faut bien, selon lui, que la morale chrétienne finisse par triompher. Mais je crois cependant qu'il a été induit en erreur par les plis du gilet d'Hérodiade au niveau de son décolleté. En réalité, sa poitrine est absolument parfaite. Et ce qui est certain, c'est que Barbé, dans sa critique d'art, comme dans la plupart de ses écrits, est quelqu'un d'assez misogyne. Il décrit ensuite la fascination d'Hérodiade pour la tête coupée. Je cite: Dans les idées communes, Hérodiade devait rayonner ici de vengeance. Elle ne rayonne pas. Son visage, beau encore, est hâve et en même temps avide, et son regard noir va nettement à la tête coupée de Saint Jean-Baptiste, offerte dans le plat traditionnel. Nous voyons que Barbé ne résiste pas au plaisir de faire un jeu de mots entre le visage hâve, c'est-à-dire pâle, d'Hérodiade, et son regard avide. Il aurait mieux fait de regarder attentivement le tableau, parce qu'en réalité, le regard d'Hérodiade est perdu dans le vide, comme si elle commençait à réfléchir à son crime. Et d'autre part, on peut s'étonner que Barbé ne parle pas du tout de l'éclat de son costume oriental, ni de la désinvolture assez étonnante de sa pose. Il admire ensuite la beauté de Salomé, et il imagine qu'elle a du mal à soutenir le plat. Je cite: Celle qu'il offre, c'est la fille d'Hérodiade, blonde d'un blond idéal, qui présente à sa mère la tête haïe, avec un mouvement de bras languissant. Car elle n'en peut plus, cette fille qui détourne les yeux et qui, si sa mère met du temps à se rassasier, va tout laisser tomber à ses pieds. Barbé oppose donc à la jouissance sadique de la mère l'empathie de la fille, et il interprète la pâleur des teintes avec lesquelles est peinte Salomé comme un choix du peintre pour suggérer qu'elle ressent intimement dans son corps la mort de Jean-Baptiste. Je cite: Cette rose de beauté est presque aussi livide que la tête coupée qu'elle offre à sa mère, et ses beaux bras lividifiés fléchissent. Tout cela est véritablement très pensé et très beau. Les personnages qui entourent les deux femmes, à elles seules tout le tableau, sont très entendus et très ordonnancés. Donc, pour Barbé, contrairement aux autres peintres du salon, Henri Lévy exprime une pensée profonde. Mais toutefois, Barbé lui reproche d'avoir cédé à la mode du XIXe siècle en peignant une femme aux cheveux roux derrière Hérodiade. Je cite: La seule tâche que je trouve dans ce groupe circonvenant, c'est la femme rousse qu'on met partout maintenant et qui vous poursuit comme un temps, l'exécrable temps de la mode. Barbé n'admire qu'à moitié les costumes. Il dit: Les costumes du tableau sont superbes, mais ce n'est plus un mérite de faire des costumes superbes dans ce siècle costumier. Il minimise le savoir-faire de Lévy, alors que tout de même le peintre rivalise ici avec Véronèse, Rubens et Delacroix, puisqu'il oppose aux vêtements rouges et or flamboyants d'Hérodiade les soieries moirées, roses et blanches, et le voile transparent de Salomé. Barbé ignore volontairement le
talent de coloriste d'Henri Lévy, parce que pour lui, la couleur est la traduction du matérialisme et de la décadence moderne. À la fin de son commentaire, il affirme de nouveau que l'Hérodiade de Lévy est un des chefs-d'œuvre du salon, non pour son coloris, mais pour sa dimension morale et spirituelle, ce qui peut paraître assez étonnant. Je cite : « En somme, à la première impression reçue de ce salon de peinture que j'ai traversé, mais que je vais revoir œuvre par œuvre, l'Hérodiade de M. Lévy me paraît l'une des plus fortes, et son attirance vient bien moins de l'éclat de sa couleur que de la profondeur de sa pensée. La profondeur, chose rare partout, mais surtout en peinture, où pour le moment la tendance est de faire particulièrement éclatant. » Donc, pour Barbey d'Aurevilly, eh bien, Henri Lévy fait partie de ces peintres qui sont des hommes qui pensent le pinceau à la main. Et son goût pour cet artiste a été largement partagé, puisqu'à l'issue du salon 1872, Henri Lévy a été décoré de la Légion d'honneur.